Comment faire jouir une femme? Petite révision. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le Guide du Bon Coup. Dans cette vidéo, j'ose espérer que c'est une révision parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment faire jouir une femme. Ça peut être aussi parce que vous savez faire jouir une femme, mais vous avez besoin de réviser un petit peu. Alors 5 conseils pour faire venir une femme. Premier conseil les amis, c'est faites-la monter, voire même jouir une première fois lors des préliminaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a des hommes qui pensent que faire jouir une femme c'est seulement avec sa bite. Mais vous pouvez la faire jouir même avant de la prendre par vos doigts, par votre langue, etc. Si vous la faites jouir même avant de la prendre, elle va être contente, elle va être tout ça, mais vous allez vous enlever de l'angoisse de la performance et du coup, comme par hasard, vous allez être moins stressé et donc vous allez tenir plus longtemps, bander plus dur, etc. Vous allez vous enlever de l'angoisse, vous allez être automatiquement plus performant. Donc vous pouvez même la faire jouir déjà avant la pénétration. Comme j'ai dit, ça va vous enlever du stress de la performance. Donc utilisez vos doigts, utilisez votre langue, faites-lui un cuni. Tout ça, c'est du sexe en fait, tout ce qu'il y a avant la pénétration. Et la pénétration, surtout avec vos doigts, c'est pas un va-et-vient comme ça. C'est pas je te doite comme ça. Non, c'est plus en crochet, en mode viens par là, et même ton poignet qui vibre. Après, il y a des femmes qui vont pas vouloir que ce soit sexuel tout de suite, c'est-à-dire la main dans la chatte. Il y a plein de femmes qu'il va falloir chauffer en les embrassant dans le cou, en embrassant leurs cheveux, en leur faisant un massage, en prenant une douche à deux ou un bain, voilà. Et bref, faites des préliminaires au sens large, puis faites des préliminaires sexuels, voire même vous la faites jouir avant même de la prendre avec vos doigts et votre langue. Vous diminuez ainsi votre angoisse de la performance. Ça, c'est très important. Et un autre aspect qui va être très important pour faire jouir une femme, c'est l'aspect psychologique. Il y a deux aspects. Il y a la technique, donc comment tu utilises tes doigts, ta langue, ta bite, et il y a l'aspect psychologique, c'est comment est-ce que cette fille se sent vis-à-vis de toi et vis-à-vis du sexe et même vis-à-vis d'elle-même dans son corps. Vous voyez? Les hommes, c'est pareil. Il y a des hommes qui ont besoin de se sentir à l'aise et rassurés pour bien bander. Donc en fait, les femmes, c'est pareil. Pour pouvoir jouir, pour pouvoir vraiment prendre leurs pieds, il faut les rassurer, il faut qu'elles se sentent en sécurité, il faut qu'elles se sentent à l'aise, il faut qu'elles se sentent désirées. Donc le contexte est important. C'est grâce au contexte que vous allez pouvoir activer le mode sexe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment la mettre dans l'ambiance. Il faut qu'elle se détende, il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'elle soit rassurée, il faut qu'elle se sente en sécurité, qu'elle se sente en confiance, qu'elle se sente désirée. Donc vous pouvez la complimenter, lui dire que vous trouvez ses seins très jolis, que vous adorez sa bouche, que ce qu'elle vous fait, ça vous fait grimper au rideau. Vous pouvez lui dire tout ça. Attention, s'il n'y a pas de rideau chez vous mais qu'il y a des stores, il faut dire tu me fais grimper au store. Non, ça on coupera. En tout cas, comprenez qu'il y a la technique et il y a la psychologie. Si tu fais que mettre une fille à l'aise, la rassurer, la faire désirer, ça ne va pas suffire à la faire jouir. Mais si tu as la bonne technique et tout et que tu tombes sur une fille un peu complexée ou pas trop à l'aise avec le sexe, ça ne va pas suffire non plus. Il faut les deux clés, la technique et le fait de savoir la mettre à l'aise psychologiquement. Donc, tu vois, si tu as créé un mauvais contexte et que tu arrives et que tu lui caresses les seins, ça va la rigidifier. Elle n'aura pas envie, elle va se tendre, elle va se dire « Oh là là, il est déjà entreprenant lui ». Si par contre tu as créé un bon contexte et que tu lui tripotes les seins, elle va dire « c'est agréable, ça me fait de l'effet, ça me chauffe ». Tu vois. Donc vraiment le contexte est vraiment important pour amener les caresses sexuelles. Quatrième conseil pour faire jouir une femme. Alors, vous avez un avantage si c'est une partenaire régulière. Pourquoi est-ce que vous avez un avantage si c'est une partenaire régulière? Parce que vous connaissez, on va dire, ces accélérateurs de plaisir. Quels endroits elle adore qu'on lui touche. Quel rythme, quelle pression elle aime. Quand vous couchez avec une nouvelle femme, vous devez un peu explorer tout ça pour le trouver grâce au feedback non verbal qu'elle va donner, etc. Vous devez explorer, le trouver, le déterminer. Quand vous couchez avec une femme que vous connaissez, vous savez déjà ce qui va la rendre dingue. Donc utilisez-le. Quel mot il faut lui dire, est-ce qu'elle aime les petites fessées ou pas, enfin voilà. Bien sûr, les femmes n'auront pas envie de toujours vous expliquer. Les femmes, elles détestent les hommes qui suivent un protocole, toujours le même au lit, et les hommes à qui il faut tout dire. Touche-moi là, touche-moi comme ça, fais-moi ci, fais-moi ça.
Donc elles n'ont pas envie de tout expliquer comme si tu étais un gros puceau. Bien qu'il y ait des femmes qui aiment les puceaux, généralement une femme elle n'a pas envie de te dire, de t'apprendre tout, quoi. Par contre, une femme va être ouverte à la communication. Elle va être ouverte à te dire, enfin si tu lui demandes si elle veut un doigt de plus, elle va te dire ah oui vas-y, même mets-moi en 2 de plus même, tu vois. Donc il faut communiquer, mais sans être le gros mec empoté qui ne sait même pas s'y prendre du tout. Donc il s'agit on va dire, d'explorer, d'écouter ses feedbacks, de communiquer avec elle et l'exciter assez pour qu'elle mouille et qu'elle s'ouvre. Après, il y a des femmes qui ne sauront pas te dire ce qu'elles aiment ou comment elles aiment ça. Tu vois, elles ne connaîtront pas très bien leur corps, elles se seront peut-être jamais touchées. Voilà, donc il y a des femmes avec qui il va falloir explorer et du coup essayer de déterminer en fonction de son corps ce qu'elle aime moins, essayer de lui faire dire ce qu'elle a adoré pour le refaire la prochaine fois, etc. Cinquième point, donc on a beaucoup parlé de l'ambiance et de la psychologie de la fille. Heureusement, il y a aussi un aspect technique. Donc là, l'aspect technique, c'est facile, il suffit d'apprendre la théorie et de s'entraîner en pratique. Donc, il y a le clitoris. Très important, il y a plusieurs points, le clitoris, le point G, le point A, le deep spot, le cervix, voilà, en gros, même le périnée, pourquoi pas. Donc en gros, vous allez doigter une femme, j'ai dit en faisant un signe, viens par là, un peu comme ça, un ou deux mouvements en mode viens ici, un ou deux doigts. Pour le sexe, pour la pénétration, c'est bien de tenir un minimum au lit, c'est bien de varier les positions, tu ne peux pas faire que du missionnaire, tu ne peux pas faire que de la levrette, tu ne peux pas faire que de la fille dessus, c'est bien de faire 2-3 positions, de tenir au moins une dizaine de minutes, on va dire. J'aime pas donner des chiffres comme ça parce que ça fait un peu performance, mais quelque part, il y a des fois des mecs, ils ont besoin de repères concrets. Je sais pas, si tu tiens 3 minutes, ça m'étonnerait que le sexe soit bon. Ça peut être euphorique, mais elle ne dira pas que tu es le meilleur coup de la Terre, tu vois. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez choisir des positions qui correspondent mieux en fonction de votre sexe. Chaque sexe a une taille différente. Il peut même avoir une courbure différente. Donc il y a des positions qui conviennent mieux au sexe droit, au sexe courbé, au sexe plutôt gros, au sexe plutôt moyen, au sexe plutôt petit, etc. Ensuite, une fois même que tu as trouvé les positions à faire, détermine le rythme, la pression qu'elle aime. Tu peux même faire des variations. Je reviens 2 secondes sur la taille du sexe. Il y a des mecs qui disent les mecs qui ont un gros sexe c'est des bons coups, les mecs qui ont des petits sexes c'est des mauvais coups. Mais c'est hallucinant d'entendre des raisonnements simplifiés comme ça. Il y a plein de mecs avec un gros sexe c'est des mauvais coups, et il y a plein de mecs avec des petits sexes qui sont des bons coups. Trouve ce qui correspond à ton sexe, apprends à t'en servir, surtout sois pas un de ces mecs qui dit non mais moi j'ai pas un gros sexe donc je serai jamais un bon coup, ça sert à rien que j'apprenne. Du coup tu es un mauvais coup parce que tu veux pas apprendre, pas parce que tu as un petit sexe. Ou les mecs qui disent moi j'ai un gros sexe, il suffit de la mettre dedans là et puis ça nique et puis c'est bon, elle va aimer ça. Non, si tu as un gros sexe, apprends la technique quand même en fait, parce que tu peux lui faire peur, tu peux lui faire mal, tu peux même être un moins bon coup qu'un mec qui a un petit sexe mais qui sait tenir, qui sait quelles sont les meilleures positions pour le point G, pour le clito, etc. Donc il ne faut pas forcément un gros sexe pour faire jouer les femmes. Voilà. Heureusement, le mot de la fin sera qu'heureusement la plupart des mecs sont nuls au lit. Donc être bon par comparaison, c'est pas très difficile. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche récap de comment être un bon amant. Donc il vous suffit de la télécharger, premier lien dans la description de la vidéo ou même en commentaire épinglé, je vais vous la mettre. C'est une fiche à télécharger, comment être un bon amant. C'est les points vraiment importants qui sont récapitulés là-dedans. Donc si vraiment tu veux être un bon coup, télécharge-la, mets-la sur ton ordi ou sur ton téléphone et la prochaine fois que tu vas coucher avec une fille, tu peux la relire avant, cette fiche. C'est une anti-sèche de sexualité en fait. Tu la relis avant et tu vas assurer au lit avec elle. Sinon, si tu n'as pas besoin de revoir toutes les vidéos juste avant de coucher avec elle, tu vois, tu n'auras pas le temps. C'est pour ça que j'ai fait cette anti-sèche. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésite pas aussi à prendre ta formation de sexualité offerte. Il y a 10 tutos offerts ainsi qu'un guide PDF dans la description de la vidéo. Du coup, ça doit être le deuxième lien. Du coup. Allez, moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.